Salut les marques, c'est Smart et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE. Je suis RM, aujourd'hui direction le show rouge, direction Monday Night Raw et je suis tout seul aux commandes, tout seul à la barre puisque la team Catch Up se prépare pour le grand voyage à Lyon pour Backlash et du coup on enquille pour justement vous proposer tout ce qui se fait à la WWE avant le week-end. Complètement fou pour ce premier PLE en France. On va parler de Monday Night Raw. Nous étions le 22 avril à Columbus, dans l'Ohio. Et c'est Jey Uso, Main Event Jey, qui ouvre les festivités. Et il va provoquer Damian Priest ce soir pour leur match, justement à Backlash. Il est temps de faire monter la sauce. Alors les deux vont un petit peu se faire des petites on va se faire on va se dire des gentillesses. On va se dire des gentillesses, notamment Damian Priest qui reconnaît que Jey Uso, il a mérité sa place aujourd'hui. Hein. Il sent l'énergie, le Heat Movement. Il rappelle d'ailleurs à notre bon souvenir que lui et Jey ont été en guerre. Ils se sont mis sur la tronche il y a une année. Souvenez-vous, à l'époque, le Judgment Day faisait du recrutement intensif. Hein. On analysait les CV, on faisait passer les entretiens et Jey Uso était sur la shortlist, mais Jey Uso a résisté. Pour autant, Damian Priest, il se souvient, ou en tout cas il se souvient un petit peu, parce qu'à vrai dire il se souvient de pas grand chose, mais il se souvient pas grand chose de quoi? D'une soirée qu'ils ont eue tous les deux. Ils se sont mis la misère, ils sont allés au bar. On sait que Damian Priest, on le voit pas forcément souvent, mais souvenez-vous à NXT, hein, c'était la rockstar, celui qui aime faire la fiesta jusqu'au bout de la nuit. Et quand on passe la soirée avec Damian Priest, on sait pas à quelle heure on va rentrer ni dans quel état. Ils s'étaient promis tous les deux, Damian Priest et Jey Uso, ils s'étaient dit, voilà, ils avaient été potes le temps d'un soir, voilà, des ennemis qui deviennent potes le temps d'un soir, au bout du 10e shot, que les deux là, un jour, ils seraient au top, hein, ils seraient dans le main event. Et aujourd'hui, la vérité, c'est que ça s'est produit. Effectivement, un an plus tard, on y est, enfin, ils sont là tous les deux, ils vont main eventer Backlash, et en fait, Damian Priest, il avoue juste après qu'en fait c'est une demi-vérité. Il avait à moitié raison, puisque finalement le vrai champion c'est lui, et Jey Uso n'est que un marchepied pour ce règne qui ne fait que commencer de terreur de Damian Priest. Ce à quoi Jey va répondre, envoyer quelques petites cartouches très classiques, hein, en disant que ça y est, ils sont le patron depuis que Mamie est blessée. On rappelle, hein, Rhea Ripley qui a dû laisser vacant son titre, et d'ailleurs on en reparlera un petit peu plus tard. Ce qui fait de Damian Priest, le toutou de Dominic Mysterio, tout simplement. Ça ne plaît pas trop, hein, Damian Priest, hein, qui on sent, même si on dit au Judgment Day, on est tous égaux, hein, on a chacun à 20%, sa voix porte, on a des à parts égales, on est à parts égales co-leader. On sait que ça marche pas, ça. Voilà, quand tout est horizontal dans une entreprise, qu'il n'y a pas de patron, qu'il n'y a pas de hiérarchie. Souvent, ça se termine en mode Sa Majesté les mouches, quoi. Voilà, tout le monde se met sur la tronche et ça finit avec des sales coups, des coups bas. Et ça ne plaît pas à Damian Priest. Ça chauffe. Et qui débarque, évidemment, c'est JD McDonough qui veut faire un petit peu ses preuves, qui veut un petit peu montrer à Damian Priest qui peut compter sur lui, même en l'absence de Mamie et même en l'absence de Dominic Mysterio, hein, qui est blessé. Sauf que ça se retourne contre lui, il attaque Damian Priest en fait, et Jey en profite pour partir, pour quitter le ring, après avoir placé un super kick. Damian Priest s'est bouffé JD à la place. Donc JD McDonough dit pardon patron, je suis désolé. On sent que Damian Priest, il y a de l'eau dans le gaz. Il y a de l'eau dans le gaz dans le Judgment Day, et c'est sur quoi, hein, va compter Jey Uso pour peut-être remporter le titre ce week-end à Lyon. On y croit pas, hein, évidemment. Damian Priest doit gagner. C'était un opener très sympa. Alors on sent que Jey et Damian Priest sont pas encore super méga à l'aise au micro, je pense. Alors Jey ça va parce qu'il est un peu en mode automatique, hein, Jey Uso. C'est toujours un petit peu au démarrage, mais c'était comme avec son frangin en fait, quand il était avec son frère, les deux se donnaient le change et ça partait au quart de tour. Là, tout seul, on sait que ça prend un petit peu de temps, mais une fois qu'il a trouvé sa voie, il envoie deux trois bananes et puis c'est parti. Damian Priest, là, il faut dire, il avait un texte qui était pas facile, hein, où il commence euh, à être sympa avec Jey Uso. Il parlait tu te souviens, toi et moi en fait on était plutôt potes malgré tout. C'était un petit peu tout ça pour envoyer évidemment le petit coup de poignard, le sale coup derrière. Damian Priest, on sent qu'il est pas encore hyper à l'aise, surtout là il est tout seul et ça va être un gros test, hein, un gros test pour le Judgment Day.
qui se retrouve un petit peu éclaté. Et je sais pas si c'est ce qui était prévu, parce qu'on avait quand même un Judgment Day super fort à la sortie de WrestleMania. Malheureusement, la vie est faite d'embûches, hein, vous le savez, on le sait tous, voilà, c'est un secret pour personne. Et là, effectivement, on sent un petit peu qu'on va sûrement explorer du côté des scénaristes, explorer la voie d'un Judgment Day qui se disperse, qui va se prendre la tête. Et je suis pas contre ça. Je pense que ça peut être cool de se retrouver à un moment donné avec un Damien Priest qui se retrouve, pourquoi pas face à Finn Balor, voilà, parce qu'il y a de la tension. Et peut-être derrière un retour de Mamie de Rhea Ripley qui viendrait sauver un petit peu le Judgment Day pour les faire leur profiler un vrai run de babyface. Hein, je ne sais pas, je me projette à fond. Je me projette à fond. Pourquoi? Parce que il faut dire qu'entre ça, la draft, la Battle Royale dont on va parler tout à l'heure, le pay-per-view à Lyon qui honnêtement va pas changer grand-chose dans les storylines. On est au tout début, il y a des frémissements, donc il n'y a pas forcément grand-chose à se mettre sous la dent, donc on peut tout imaginer. Tout est possible pour le printemps. Voilà, le printemps à Stamford, où tout est possible. Tout était possible également pour la division Tag Team. Et ce soir, on a un match de championnat. Les DIY vont tenter de battre les Awesome Truth, mais ils ne vont pas réussir. Les DIY qui ont réussi à faire leur petite place, hein, mine de rien. Miz et R-Truth vont parvenir à conserver leur titre dans un match qui était plutôt cool. Voilà, avec Gargano et Ciampa, ça fonctionne bien. Some Truth, ça fonctionne bien avec la foule. Alors c'était voilà, j'ai plus un souvenir, j'ai plus un gros souvenir. Alors après, Gargano, on est dans l'Ohio. Alors il est pas de Columbus, hein, mais il est de Cleveland, il me semble. Je sais plus, Cleveland ou Cincinnati. Je crois que c'est Cleveland. Ouais, ouais. Il y a plein de mecs qui sont de Cleveland. Mais attendez, mais le Miz aussi est de Cleveland. Donc c'est quoi ce bordel? Je ne sais pas. Je ne connais pas les relations entre Columbus, qui est une grosse ville universitaire et qui a même, je crois, je me demande si Columbus n'est pas la capitale de l'Ohio, la véritable capitale de l'Ohio. C'est à vérifier. C'est à vérifier. Voilà, pour les gens qui aiment ce genre d'infos, je me demande si c'est pas la vraie capitale. Enfin bref, toujours est-il que les House of Truth conservent. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, un petit match de championnat. Mais on éjecte vite les challengers et du coup on se pose la question, mais à Backlash, qu'est-ce qu'on va avoir? Je suis pas sûr qu'on aura les House of Truth et ça c'est bien dommage parce que c'est une équipe ma foi fort sympathique, même si on n'imagine pas forcément les voir aller très très loin, quand bien même nous sommes dans l'ère Triple H, l'ère des règnes interminables. On a une petite séquence après, je vous ai parlé de Judgment Day, JD McDonough et Damien Priest qui discutent. Il dit écoute mec, je t'ai rien demandé, pourquoi tu viens? Et puis l'autre dit ok, je me suis planté, enfin surtout l'autre qui dit l'autre tu t'es planté. Et là il y a Dom Dom qui est là avec Santos Escobar et Dom Dom il a justement il a le bras dans le plâtre. Il a le bras dans le plâtre, en tout cas il a le bras en écharpe. Et donc il a demandé à Santos Escobar de venir le remplacer parce qu'il était censé avoir un match tag team ce soir. Priest n'est pas content de ce qui se passe. Il leur dit écoute, gérez vos affaires tout seul et restez loin des miennes. Donc on sent que les autres veulent bien faire. Hein. Ce sont les petits soldats. Hein. Dom Dom et JD, mais Damien Priest, comme je vous l'ai dit, il y a de l'eau dans le gaz. Il y a de l'eau dans le gaz aussi chez Imperium. Et chez Imperium, il y a de l'eau dans le gaz. Et ça, c'est terrible ce qui se passe. Hein. Les factions, le lendemain, voilà. Le lendemain de soirée, on déchante la gueule de bois pour les factions Gunther. Gunther qui il dit voilà, vous voulez que je parle de Sami Zayn, mais pas du tout. Voilà, pendant plus de 600 jours, à 666 jours, il a mis le titre intercontinental à nouveau, lui a redonné tout son prestige, et donc il va continuer à être grandiose. Hein, il va être le plus grand dans l'histoire de ce titre. Ce qui veut dire que pendant tout ce temps-là, il était la proie, et maintenant c'est Sami Zayn, la proie, donc il remercie Sami Zayn, puisque ça libère totalement Gunther, qui annonce être officiellement le premier participant au tournoi King of the Ring, qui aura lieu en Arabie Saoudite. Donc ça c'est sympa, ce tournoi, on veut ce tournoi. King of the Ring et la Queen of the Ring. Donc on est dans un Gunther qui, effectivement, est un gros prétendant pour ce tournoi. Voilà, on est vraiment dans... on est dans l'animation de mi-saison, hein, effectivement. On occupe. Souvent, on se demande, mais après WrestleMania, voilà, les mecs comme Gunther, quel programme. Et puis, on sait pas forcément trop. Et du coup, on va utiliser le King of the Ring, probablement, pour trouver un programme. Pour trouver un Gunther qui aura en plus un déplacement en Allemagne au mois d'août. Donc, va falloir occuper tout ce beau monde.
Et donc le ring général sera bientôt le King of the Ring, le New Day qui débarque pour foutre le bordel. Voilà, on sait que les deux ont un historique, hein, New Day et Imperium. Donc Xavier Wood annonce qu'il va être 2 fois King of the Ring, il dit l'autre t'étais juste un clown. Donc ce soir, il y aura un match entre Imperium et le New Day après s'être chauffé. Et là, c'est la cata, puisque la victoire du New Day va tout simplement entraîner voilà, le passage à tabac. Le passage à tabac de Ludwig Kaiser sur Giovanni Vinci, à qui on reproche une fois de plus, une fois de trop, la raison de la défaite. Gunther qui était parti, hein, qui n'était pas très très content contre ses partenaires, il part sans eux parce qu'ils ont perdu. Et Ludwig Kaiser, bah voilà, en bon sergent, en bon middleman, en bon manager de deuxième niveau, et ben il tape sur qui? Il tape sur l'employé, de bout de chaîne, le pauvre ouvrier. Voilà, c'est encore une lutte des classes éternelle à la WWE. Et le pauvre Giovanni Vinci qui n'a déjà pas beaucoup de charisme, et ben là il va se retrouver, il a plus beaucoup de dents. Tabassé par Ludwig Kaiser qui trouve grâce le temps d'un petit échange dans la Gorilla Position entre Gunther et Ludwig Kaiser. Visiblement, Gunther a apprécié ce passage à tabac de Ludwig Kaiser. Je sais pas trop, c'est un petit peu étrange. Je ne suis pas sûr de vraiment embarquer complètement là dans ce qui va se passer avec Imperium. Moi j'aime bien Giovanni Vinci, mais j'aime bien Giovanni Vinci dans Imperium. Je trouvais qu'il avait réussi à prendre sa place. J'aime bien Imperium. Et là, je sais pas trop, là, cette attitude de Gunther était un peu étrange, j'ai trouvé. Lui qui a l'habitude de vouloir un petit peu chauffer justement ces deux soldats-là, pour qu'ils restent forts et solides. Assister à un passage à tabac par Ludwig Kaiser sur Giovanni Vinci, je suis pas sûr de voir ce que lui voit, mais écoutez, pourquoi pas. Mais ça sent pas bon. D'ailleurs, hein, la draft, on s'y trompe pas, puisque Giovanni Vinci est séparé de Gunther et Kaiser qui eux sont sous la bannière Imperium. C'est-à-dire que si vous draftez Imperium, vous avez Gunther et Kaiser, mais par contre vous n'avez pas Giovanni Vinci. Donc je sais pas trop ça va donner. Voilà, pas beaucoup d'espoir pour Giovanni Vinci. Peut-être va-t-il retrouver son gimmick qu'il avait à NXT là, Veni Vidi et Vinci. Ça c'était rigolo, mais honnêtement, par un retour à la case NXT pour Giovanni Vinci, je ne vois pas trop ce qu'on pourrait lui proposer. C'est dommage, hein, parce que Entre les cordes, c'est tout simplement un des meilleurs, il faut le dire, mais c'est un peu un Cesaro 0.5, hein. Il faut se l'avouer. Drew McIntyre est sur le ring, il prend le mic, oulala, McIntyre quand il a le micro, on sait qu'il va balancer, il va balancer des saucisses, des belles saucisses. Il va balancer des saucisses écossaises. Alors il y a des chants CM Punk, voilà, évidemment. C'est McIntyre dit que les fans, voilà, sont trop d'amour pour un mec qui n'aime que lui-même. Il était attaqué d'ailleurs dans le dos par CM Punk. Voilà, il ressasse un peu tout ce qui a été fait, et c'est là que Sheamus arrive enfin. Sheamus et sa bedaine de papa, et ses quelques petits kilos en trop. Mais on s'en fout parce que ça va nous donner tout simplement un échange qui fait plaisir. C'est les deux frères, hein, les deux frangins, hein, l'Écossais et l'Irlandais. Ils ont commencé leur carrière ensemble. Ils se sont croisés sur les circuits indés. Voilà, ça s'est terminé dans les bagarres, dans les bars. Voilà, c'est vraiment des gros bagarreurs, des gros frangins qui se sont mis sur la tronche. Et Sheamus vient tout simplement lui remonter un petit peu les bretelles, un peu comme un grand frère qui lui dit, écoute, t'as tout gâché, mec, t'avais tout gagné à WrestleMania, t'avais le titre, ta femme était là, c'était magnifique. Et puis, tout simplement parce que tu peux pas t'empêcher d'être un gros troll sur les réseaux sociaux, et ben tu t'es fait avoir. CM Punk t'a botté le cul alors qu'il avait qu'un seul bras valide. C'est la honte. Souviens-toi, avant, on faisait, toi et moi, on passait que des bangers. Et McIntyre lui répond, ouais, bah d'accord, mais maintenant, avec ta blessure, c'est plutôt burger after burger after burger after burger. C'était formidable. Et effectivement, le Royal Cheese, le double Mac, voilà, le McIntyre. Voilà, après le Mac Cheese, le McIntyre, le Mac Sheamus, tout simplement, le Mac Sheamus. Peut-être le début d'une tag team, hein, on se souvient, j'avais réclamé il y a quelques années une tag team, hein, Sheamus McIntyre. On l'a jamais eu cette tag team, et pourquoi pas. Ah, c'est pas pour tout de suite. Par contre, ce qui pourrait être cool, c'est qu'à Backlash, on nous offre un petit Sheamus McIntyre, hein, parce que la carte pour l'instant, alors que je vous parle, il n'y a que 5 matchs, c'est pas possible, il en faut plus. Il y a un petit McIntyre versus Sheamus à Backlash. Eh ben écoutez, moi je signe direct. Un gros banger avec le gros burger. Voilà, ça s'envoie
Ça s'en va encore quelques petites échanges. Je dis bah voilà, Sheamus dit qu'il peut perdre du poids, mais que McIntyre ne peut pas perdre sa stupidité. Et puis donc Sheamus affronte d'ailleurs Shinsuke Nakamura, il va l'étendre parce que tout le monde bat Shinsuke Nakamura. Et pendant ce temps-là, eh ben, on a McIntyre qui est sur une chaise, regardez, ça c'est complètement con, je sais pas, voilà. Autant dans les... Voilà, il faut saluer la prod. Il faut saluer la prod. Je sais que sur le Discord, vous êtes plusieurs à saluer cette prod, on est plusieurs à en parler. Ils ont viré tous les habillages en 3D. Ça c'est très bien, parce que franchement, au bout d'un moment, ça n'apportait rien du tout. Là, voilà, on a des nouvelles caméras, des nouveaux plans de réalisation, voilà, des nouveaux plans. On a des plans séquences, on a plein de choses qui se sont tentées, mais alors cette manie qu'ils ont de mettre des. C'est même pas des. Du coup, ils sont même pas commentateurs. C'est-à-dire qu'ils mettent. T'as un mec qui vient avec sa chaise, il se met dans un coin, relativement éloigné, à 1 mètre de la table des commentateurs, et il entend ce que disent les commentateurs, mais il ne peut pas répondre et on l'entend pas au micro. Du coup, ça n'a aucun intérêt. Donc, ça, c'est nul. Soit, voilà, soit vous lui donnez un micro à McIntyre, surtout. S'il y a bien un mec à qui il faut donner le micro en ce moment, c'est McIntyre. Soit vous le renvoyez, tout simplement. Ou alors même, il aurait pu rester autour des abords du ring. Ça aurait été sympa aussi. Avoir un peu plus de... Ça aurait été sympa. C'est vrai que les mecs n'iraient jamais autour du ring. Ils devraient rester autour du ring plutôt que de s'asseoir sur une chaise. Bon, voilà. Mais bon, la passe d'armes était cool. Et on croise les doigts pour avoir un Sheamus versus McIntyre. Là, ça va être solide. Ça va être solide, même si... Est-ce que ça sera Backlash? Je suis pas sûr. Peut-être qu'on se le garde pour Clash at the Castle. Même si on aimerait un plus gros programme. Hein, Clash at the Castle pour McIntyre qui a tellement d'ennemis que tout est possible. Tout est possible. Sami Zayn est en coulisses. On lui pose quelques questions. Il est en interview par euh, Katie Kelly, je crois. Mais oui, c'est ça, c'est ça. Et puis il y a Bronson Reed qui vient pendant interrompre l'interview, hein, qui lui dit écoute, t'occupe pas de Gable, parce qu'évidemment Zayn est perturbé, hein, parce que ce qui s'est passé avec Chad Gable, qui l'a attaqué, qui l'a trahi. Il dit écoute, tu me donnes un match de titre quand tu veux. Et moi, enfin, Sami Zayn lui dit qu'il lui donne un match de titre quand il veut, pas de problème. Et après, l'autre, il l'attaque. Le Big Bronson Reed est très très fort, il est très très costaud. Et voilà, donc un challenger qui tente de se positionner. Chad Gable qu'on retrouve tout simplement sur le ring dans une super séquence. Une super séquence que j'ai trouvé formidable. Il est avec toute la clique de la Alpha Academy. Il nous dit, Chad Gable, que c'était pas... Voilà, Sami Zayn a eu une semaine difficile. C'était à Montréal, c'était chaud bouillant. On a eu un énorme combat. Et il a perdu à la loyale, il le reconnaît. Chad Gable reconnaît, il est bon perdant, c'est un bon joueur, il est honnête, c'est un compétiteur, il a perdu. Mais c'est Sami Zayn qui a pas pu s'empêcher de le provoquer. Il savait que Chad Gable, pour lui, ce match était important. Il le faisait pour lui, mais il le faisait aussi pour ses enfants. Hein, ses enfants, souvenez-vous, hein, de cette séquence face à Gunther où sa fille était en larmes. Et Sami Zayn, qui allait le chercher à la fin du match, qui l'a relevé, et au lieu de le respecter et d'attendre, et de célébrer un petit peu plus tard, sous son nez, il lui a montré toute sa joie, tout son bonheur qui dégoulinait là, du Canadien là, qui embrassait sa femme, ses enfants, et Chad Gable, il a snap, il n'a pas pu supporter, et donc Sami Zayn est l'auteur de sa propre chute qui arrive, hein, c'est à cause de Sami Zayn que Chad Gable l'a attaqué, il a perdu son temps. Chad Gable a perdu son temps, ça aurait dû être pour lui WrestleMania, il a perdu son temps à entraîner Sami Zayn et puis tous ces gros losers, et évidemment là il parle de l'Alpha Academy, il va il va dire à Tozawa que c'est juste un débile qui fait sa petite danse, c'est pathétique. Maxine Dupuis qui est belle comme une princesse, mais je crois bête comme un sac de clous, un truc comme ça, je ne sais plus, hein, c'était il y a quelques jours, je vous avoue. C'était terrible, j'ai adoré. Et après, Otis, et l'ensemble, la foule qui adore Otis, oh Otis, son number one guy, ah là là. Il dit, bah, toi t'es mon plus grand échec d'entre tous. Voilà. Voilà. L'Alpha Academy, on est honnête entre nous, donc je vous le dis, hein, ne m'en voulez pas, pour être honnête. Donc, c'est pareil, un petit discours de manager totalement toxique. Donc Gable va tout simplement se concentrer sur Gable et il leur dit, bah vous allez m'aider, hein. Maintenant c'est Gable, c'est l'Alpha Academy, c'est Gable, on travaille pour Gable. Et il fait même répéter à Otis, hein, comme quoi il va tout simplement l'aider, qu'Otis va aider Gable et que le projet de l'Alpha Academy c'est Gable, et Gable s'en va, et c'était formidable. Vraiment, j'ai trouvé ça super. Très toxique, très dans l'air du temps, tout en subtilité, crasse,
euh, de coach et de manager comme ça. Horrible, horrible, horrible. Enfin, la foule était à fond derrière. J'ai bien aimé que justement il laisse mariner tout ça, hein, que Otis ne se soit pas rébellé le soir même. Voilà, il faut que le public soit totalement derrière l'Alpha Academy pour que un jour ça se retourne contre lui. Mais il y a encore des cartouches à jouer, hein. Il faut encore être voilà, il faut passer quelques semaines comme ça, avoir un Gable détestable, voilà, qui devienne tout simplement un des top heels euh, de Monday Night Raw. Et ça aurait été formidable. Ça aurait été la grosse réussite, on se souvient, au moment de WrestleMania. Certains d'entre nous, et moi le premier, étaient assez dubitatifs sur le chemin et la carte finale qu'il y avait à WrestleMania. On sentait que Gable était un peu mis sur le côté, mais en fait, pourquoi tu vois ça? Il y avait vraiment du Kurt Angle en plus, hein, là. On le sait déjà, hein, on n'apprend rien, mais il y avait vraiment du Kurt Angle sur cette séquence, quoi, un sale type, quoi, qui peut, mais vraiment, un mec qui peut tout jouer, tout faire. C'était formidable. On a des petites séquences de Dominique Mysterio qui chauffe un petit peu Ricochet, parce que voilà, tout ce beau monde va se croiser. Nia Jax qui dit qu'elle va gagner la bataille royale, ça on en parlera tout à l'heure. Et Ricochet et Andrade font équipe donc face à McDonough et le fameux Escobar, hein, Santos Escobar qui remplace Dom Dom Dom. Malheureusement, ça va pas suffire et Ricochet et Andrade vont gagner ce match en en couchant McDonough. JD McDonough pour le compte de 3. Damien Priest arrive, il attaque les gagnants derrière, hein, pour passer un message. Il fait un Razor Edge à Ricochet, le gros choc slam sur Andrade pour montrer qu'il a besoin de personne, mais que eux ont besoin de lui. Eux ont besoin de lui. Et je suis très content qu'on n'ait pas vu Finn Balor, hein. Je crois pas qu'on ait aperçu Finn Balor ce soir-là, parce que justement Finn il va revenir la semaine prochaine, il va faire qu'est-ce que tu fous, mec? Qu'est-ce que tu fous? Donc il y a vraiment des trucs sympas à jouer. On sent que voilà, le message de Mamie n'aura pas duré très longtemps. Le fameux câlin, on se souvient, hein, de tout ce câlin. Eh ben, ça n'aura pas duré très longtemps. On arrive à la bataille royale avec donc Chelsea Green, Piper Niven, Natalia, Nia Jax, Maxine Dupree, Candice LeRae, Indy Hartwell, Kaden Carter et Katana Chance, Liv Morgan, Becky Lynch, Joey Stark, Shayna Baszler et Ivy Neal. On a quelques échanges, enfin quelques interviews backstage, notamment avec Indy Hartwell et Candice LeRae qui entérinent un petit peu leur heel turn. Ça c'était sympa, on avait un plan séquence assez sympa. Et puis après on a Nia Jax et Liv Morgan qui se fout sur la tronche, je crois. Et puis derrière, la sécurité qui les sépare. Et puis Becky Lynch qui prend le micro et qui repart en coulisses et qui recroise Maxine Dupree et Ivy Neal et qui lui met un petit mot d'encouragement, voilà, après ce qui s'est passé. Enfin, c'était vraiment sympa. Et Becky Lynch qui part tranquille. Voilà, Becky Lynch, c'est vraiment le souffle chaud et le froid avec moi. J'ai trouvé cette séquence super, beaucoup plus à l'aise dans son rôle. Alors elle est The Man, elle est très arrogante, hein, elle marche, elle a déjà gagné quoi quand elle arrive en fait à l'arena, mais c'est ça qu'on aime et non pas la Becky Lynch, The Man qui doit prouver doit prouver qu'elle mérite d'être là alors qu'elle l'a déjà prouvé depuis 5 ans, quoi. Il n'y avait pas de souci. Donc faut qu'elle arrive en patronne, Becky Lynch. Faut qu'elle arrive en patronne. Elle arrivait en bagnole. On était là à rechercher, hein. Tout le monde l'a pensé en vacances avec Seth Rollins. Et ben non, elle est de retour pour sauver la maison, pour sauver la baraque. Et c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer puisque dans de cette Battle Royale qui, une fois de plus, alors moins bonne que je crois qu'il y avait déjà une Battle Royale. Alors il y avait le Rumble que j'avais trouvé assez bon. Et je crois qu'il y avait aussi une autre Battle Royale il n'y a pas si longtemps que ça, dans mes souvenirs. Je trouvais que justement, ou alors je mélange avec le Rumble, mais en tout cas je trouvais qu'il y avait sur on va dire le dernier tiers, une bonne qualité d'écriture chez les filles. Je me souviens de séquences assez sympas avec Zoe Stark notamment et Shayna Baszler, c'était plutôt cool. Là on a retrouvé un petit peu ça, mais en version un peu, alors on va pas dire version Wish. Ça serait un petit peu abusé, mais voilà, c'était l'exercice. Voilà, on s'est pris un exercice qui est pas forcément facile. On sent que voilà, les catcheuses ont de plus en plus leur marque sur cet exercice de multi-woman match, mais il y a quand même des lenteurs, il y a quand même des longueurs, et il y a quand même malheureusement, alors chez les mecs aussi, hein, c'est un petit peu pareil, hein. Mais là, il y avait vraiment des gros moments de flottement où les filles savent pas trop ce qu'elles doivent faire, y compris au début. C'est toujours un petit peu long pour moi, les Battle Royale. Ça doit partir dans tous les sens dès le début. En fait, t'as 20 personnes sur un ring, 30 personnes sur un ring, c'est beaucoup trop. Ça doit partir. C'est impossible qu'on mette 5 minutes avant
d'éliminer des participants. On a Baszler et Stark qui sont éliminés par Nia Jax. Comme ça, on est sur la fin, évidemment. Il reste donc Liv Morgan et Nia Jax sur le ring. Ça, c'est le gros tiercé qui reste. La pauvre Chelsea Green, qui... Alors, est-ce que c'est à ce moment-là qu'il y a eu... Oui, c'est à ce moment-là que Chelsea Green s'est fait éliminer alors qu'elle avait réussi elle s'était fait sortir, mais l'arbitre l'avait pas vue. Ouais, je crois que c'était dans cette Battle Royale-là. Oui, c'est ça. Ah, ça, c'était complètement con parce que ça n'a servi à rien. Alors, c'est juste un moment sympa, rigolo à faire, mais derrière, elle se fait éliminer un petit peu comme ça, sans, sans grosse... sans coup férir, voilà, sans tambour ni trompette, ça, c'est un petit peu dommage. Donc voilà, toute la low card se fait éliminer et on arrive sur le tiercé, évidemment euh, classique qu'on attendait tous, hein, Liv Morgan, Nia Jax et Becky Lynch. Becky Lynch qui était passée à travers la table des commentateurs, qui revient, enfin je sais même plus si la table a été pétée, je crois qu'ils ont tenté plusieurs fois de la péter, cette table des commentateurs. Ça a eu un petit peu de mal à péter, mais c'est encore plus violent. Nia Jax il fait un Samoan Drop sur Becky Lynch et puis sur Liv Morgan. On se retrouve donc sur le tablier, la close line, mais ça ne suffit pas. Morgan et Lynch qui bloquent Nia Jax. On se retrouve sur le ring pour la double suplex, mais Nia Jax qui la retourne la double suplex. Elle monte sur le coin pour faire sa descente des fesses, mais les catcheuses la font chuter et donc la font passer par-dessus la troisième corde. Il ne reste donc plus que Becky Lynch et Liv Morgan. Les deux sur le tablier, on se retrouve une fois de plus. C'est un peu, allez, disons-le, hein, presque un copier-coller de la fin du Rumble. Hein, souvenez-vous, Liv Morgan un peu dans la même situation. Mais Liv Morgan, ça ne passe pas. Comme l'a dit sur le Discord, vous l'avez remarqué, on vous la fait pas. Liv Morgan, les matchs à stipule comme ça à plusieurs, c'est pas trop sa cam, et ça se retourne contre elle, puisqu'elle tente un Oblivion. Ce qui est dommage, faudrait que ça passe un jour. Hein. Un jour, faudrait que ça passe. Hein. Mais ça se transforme en main handle slam en dehors du ring. C'était assez sale, assez violent d'ailleurs, hein, ce Man Under Slam. J'en tousse tellement c'était sale. Et puis c'est donc la rouquine, c'est donc l'Irlandaise qui remporte le titre, Becky Lynch, et donc votre World Women Champion. La patronne est de retour, la patronne est venue sauver le show. La patronne va donc assurer l'intérim, point d'interrogation, pour ce titre laissé vacant. Alors, plusieurs choses sur ce main event. Comme je l'ai dit, une Battle Royale tout à fait correcte, avec une séquence finale sympathique, même s'il n'y a pas eu énormément d'innovation, de nouveautés. Il n'y a pas eu de gros moves. Alors, il y a une petite séquence quand même à l'extérieur. Le tablier sur la table des commentateurs. Il y a des Samoan Drop. Il y a eu pas mal de choses qui ont été faites. Je crois que la Man Handle Slam qui a été tentée, il me semble, sur la table des commentateurs. C'est assez flou, hein, dans mon esprit. Ça fait quand même quasiment une semaine là. Je vous l'avais dit, on rattrape notre retard. Je crois que voilà, il y avait cette séquence à l'extérieur qui avait été sympa, mais on ne sait pas trop. Des fois, les tables des commentateurs, on ne sait jamais si elles sont censées péter ou pas. Mais on prend ce qu'on nous donne. Et j'ai trouvé cette séquence un peu de phase de destruction avec Nia Jax qui était sympa. Voilà, ce Nia Jax, j'adore. J'adore Nia Jax, ce qu'il fait depuis qu'elle est de retour. Et j'aime aussi Liv Morgan. Mais on va parler rapidement avant de parler de Nia Jax et... non, allez, Nia Jax et Liv Morgan. Parlons de Nia Jax et Liv Morgan et puis on parlera de la championne. Nia Jax et Liv Morgan, je vais être honnête avec vous. Aujourd'hui, ce sont les deux catcheuses qui m'intéressent le plus pour ce printemps, pour cette saison-là à venir, où il se passe pas grand-chose finalement. On a Rhea Ripley qui est mise sur la touche. On a Bayley, non championne, qui encore... qui doit faire ses preuves. Moi qui m'embarque pas du tout. On a un clan là de Damage Control qui n'ayant même plus de titre, parce que voilà, on va pas se leurrer, hein, les japonaises ne vont pas forcément conserver le titre très très longtemps vu ce qu'on en voit en face. Toujours est-il que dans ce qui est le plus excitant, le plus attirant, je mets Nia Jax, hein, qui pour moi fait un super boulot de destruction, et Liv Morgan. Alors Liv Morgan, c'est pareil, hein. Liv Morgan, c'est les montagnes russes. On a tapé sur Liv Morgan. Si elle n'a pas eu le flop l'année dernière, elle était très très proche. Liv Morgan, voilà, là, ce gimmick qu'elle a là, le Revenge Tour, je veux voir ça, et je suis au final assez content du fait que ni l'une ni l'autre n'ait remporté la mise. Alors, j'aurais bien aimé Nia Jax, mais la draft arrive et on sent qu'il va y avoir du changement. Liv Morgan, j'aurais aimé aussi, mais Liv Morgan, il faut la rendre un petit peu zinzin. On n'a pas eu le temps de la construire beaucoup puisque Rhea Ripley est partie.
Donc il lui faut un babyface sur lequel voilà, comment dire, déverser toute sa rage pendant plusieurs semaines. Et ben Becky Lynch va probablement jouer ce rôle-là. Et donc c'est très bien, Liv Morgan qui une fois de plus échoue ce match de bonhomme. Donc Liv Morgan et Nia Jax, dites-moi ce que vous en pensez, mais pour moi je trouve que ce sont les deux profils les plus intéressants là pour ce printemps. Et concernant Becky Lynch, quand elle a gagné, je fais bon, d'accord, évidemment. Voilà. J'ai même dit, pour m'autociter, quel enfer. Quel enfer, voilà, j'ai dit sur notre Discord. Mais c'était plus un quel enfer, genre, c'est reparti, quoi. Enfin, Becky Lynch, elle a fait, voilà, ça fait 6 mois. Ça fait presque un an, en fait. Elle a fait un an à tourner un petit peu dans le vide, à faire à faire son run à NXT qui était un petit peu bâtard, où chaque semaine, elle envoyait elle provoquait les autres. Voilà, son objectif c'était de montrer, de faire de la compète quoi, et de monter toutes les filles du roster. Sauf que sur la moitié des filles du roster, elles ont été licenciées entre temps et l'autre on les voit plus. Donc je suis pas certaine que c'était forcément une super idée, même si ça apportait un peu évidemment d'audience sur le show de Floride. Mais après, elle a pataugé. Et puis alors, c'est évidemment cette rivalité avec Mamie, avec Rhea Ripley qui était lamentable. J'en ai parlé avec ce positionnement nul de je dois faire mes preuves, je dois faire mes preuves. Et là, alors c'est marrant parce qu'elle doit faire ses preuves, mais elle a quand même perdu à WrestleMania. Elle revient une semaine plus tard en mode patronne et là elle gagne, elle a le titre. Donc voilà, ça veut tout dire, Notre amie irlandaise, notre Becky Lynch, The Man, c'est The Man justement. Elle est en grande patronne, elle va pas conserver le titre très très longtemps, a priori. Ça pose des trucs intéressants. Ça pose des trucs intéressants évidemment pour le Money in the Bank, qui arrive bientôt. Liv Morgan a déjà gagné le Money in the Bank. Elle n'en a pas forcément besoin, mais on verra, on en reparlera d'ici là. Mais si les choses ne bougent pas trop d'ici là, ça pourrait être sympa. Mais de toute façon, Liv Morgan et Becky Lynch, voilà, il faut y aller là. C'est la grosse rivalité et je suis intéressé. Je suis intéressé de voir ça, Liv Morgan versus Becky Lynch. Becky Lynch vraiment en mode patronne et Liv Morgan en mode Revenge Tour qui s'est fait encore avoir, qui va sortir. C'est le grand test. Liv Morgan là, si elle se plante sur ce gimmick un peu plus sombre, un peu plus dans la désillusion, un peu plus vicieux, et vraiment en mode vrai vicieux, pas en mode je rigole, je pleure et en même temps je suis, enfin pas le mode taré quoi, je suis en mode schizophrène, mais vraiment j'assume complètement la bad girl quoi, qui vient se venger. Là, ça va être super intéressant. Donc on arrive au mot de la fin, un Raw qui sème des graines, à droite à gauche. Un Raw qui ne parle pas beaucoup de Backlash, à vrai dire. Et un Raw qui nous parle de plein de pay-per-view à la fois, quoi. On nous book quasiment tous les pay-per-view, chaque séquence a son propre pay-per-view. On a eu évidemment l'ouverture, qui parlait en l'occurrence là de Backlash entre Jey Uso et Damian Priest, mais après c'était un petit peu terminado. On nous a parlé du King of the Ring avec Gunther. Là, je vous ai parlé pour le main event. Je me projette un peu avec le Money in the Bank, mais voilà, on sent avec le retour en mode patronne de Becky Lynch, quoi mieux qu'une babyface de se faire cacher dans la tronche pour montrer encore plus de hits sur ce qui semblait être la heel montante du côté du show rouge, même s'il y a toujours Nia Jax. On va voir ce qui va se passer à la draft, mais en tout cas Liv Morgan était clairement en mode chasse sur le titre, donc c'était cool. On nous parle de l'Alpha Academy qui part en vrille, on nous parle de Judgment Day qui part en vrille, on nous parle d'Imperium qui part en vrille, donc tout part dans tous les sens. Donc Backlash, clairement, c'est pas trop le sujet, il faut l'avouer. Ça veut pas dire qu'il faut pas y aller. Si vous avez vos places, allez-y. Si vous n'avez pas vos places, allez-y aussi, parce que c'est bradé. C'est la grande braderie. C'est pas à Lille, c'est à Lyon, mais c'est la grande braderie de Lyon. La WWE a carrément divisé par deux les prix de toutes les places ringside. Donc si vous voulez être en ringside pour 300 balles samedi soir, c'est possible. Allez-y, faites-vous plaisir. Je sais que sur Discord, on a on a des auditeurs qui se sont fait plaisir. Nous, on y sera. Alors, on sera pas ringside parce qu'on a acheté les places plein pot et qu'on s'est fait plaisir sur SmackDown et sur le PLE.
Mais on y sera, on y sera. Si vous y êtes également, dites-le nous sur le Discord, faites-nous un petit coucou. C'est sympa d'aller boire un petit coup, pourquoi pas. Toujours est-il que ce RAW était sympa, mais voilà, ça partait un petit peu dans tous les sens. Je vais lui mettre quand même un 3,75. Un 3,75 à ce RAW, parce qu'il a justement planté les graines de plein de choses, et c'est ça qu'on veut après WrestleMania. J'aimerais qu'on se focus sur Backlash, mais on a encore le Go Home Show pour ça. Même si on sent que c'est vraiment un plan B, un Backlash. Enfin, un plan B, mais c'est sur le côté, quoi. C'est pas ça qui nous intéresse. Mais on a eu des super séquences. On a eu des super séquences. Et oh là là, je saurais pas quoi mettre. Alors, en flop, qu'est-ce que je pourrais mettre en flop? Qu'est-ce que je pourrais mettre en flop? J'ai pas. McDonald's, c'était sympa. Est-ce que je vais mettre Vinci là et Kaiser? Je sais pas encore parce que ça, j'attends de voir un petit peu ce qui va se passer. Y a pas de gros flop, hein. Ah, c'est marrant parce que c'était pas. Parce que je le mettrais à Nakamura. Je pourrais le mettre à Nakamura qui est vraiment qui tombait au fond du trou là. C'est pas mal. On va peut-être le mettre à Nakamura. Allez, hein. Allez, ouais, c'était. Bon, je vais le mettre à Nakamura, mais sans grosse. Ouais, je vais mettre à Nakamura, mais ouais, c'est un peu comme donner. C'est le nouveau. C'est le nouveau tirage sur ambulance en fait. Ça remplace la division féminine pour dire merci à Nakamura, hein. Allez, faute de mieux, on va choisir Nakamura. Ça va être un petit peu ça dorénavant. Et eh ben, tout va être du côté des promos, quoi. Tout va être du côté des promos. La Battle Royale était cool, certes, mais tout va être du côté des promos. L'opener était pas foufou. Euh, Gunther, c'était pas. Enfin, le premier, si c'était bien, mais c'était pas exceptionnel. Celle de Gunther était sympa, mais pas exceptionnel. Et ben, je vais le donner à l'Alpha Academy et à Chad Gable. Mais ouais, je vais donner ça. J'ai vraiment kiffé ce passage qui était vraiment cool. Euh, Ce management totalement toxique qui était sympa. Et donc 3,75 pour ce Raw. Je vous rappelle que Catch Up, c'est évidemment le podcast qui résume et analyse tous les shows de la WWE. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast. C'est gratuit. Il suffit de vous abonner. On est également présent sur YouTube. Les réseaux sociaux, vous les connaissez, Twitter, Facebook, Instagram, c'est Catch-up, CDC. Le lien vers notre Discord, j'en ai beaucoup parlé dans cette analyse en solo. Eh bien, le lien est dans la description. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Je vous parle de Backlash. Eh bien, ça veut dire également, qui dit Backlash dit pronostic, concours de pronos. Et oui, et donc nouvelle saison, saison 3 qui va commencer. Donc, je vais devoir vous préparer ça. Voilà, j'ai 2 jours avant de partir à Lyon. Donc, je vais vous préparer ça pour savoir quand est-ce que les pronos sont ouverts. Il suffit de venir sur notre Discord et ouais, tout simplement, et vous aurez l'annonce en premier, tout simplement. Il nous reste la draft à analyser. On a choisi en fait de faire ce rôle-là tout seul. Au début, on voulait peut-être faire Raw et SmackDown, mais finalement, comme on a SmackDown et Raw avec la draft, on va faire un petit package de draft SmackDown plus Raw, donc ça devrait tomber cette semaine également. Et après, il nous restera direction Lyon, hein, avec pour le Smack. On vous fera sûrement un petit package SmackDown plus le PLE à notre retour de Lyon pour vous analyser Backlash. Un peu à la manière qu'on était à Londres, hein, avec plutôt une analyse en mode on y était, avec notre ressenti. Ça va vraiment être sympa. Je suis impatient d'y aller. La carte est peut-être B+, voire B-, mais ce qui compte, c'est vraiment l'ambiance. N'hésitez pas à sortir le grand jeu, vos plus belles pancartes, et on se retrouvera évidemment à Lyon. Et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut. Ça va plus vite, hein, quand on n'a pas Giscal pour parler mal de la division féminine pendant 15 minutes. Là, une bataille royale, oulala, on aurait battu les records.